402 kcal dépensés sur cette séance, mais aussi un énorme focus sur ta taille, affiner ta taille, travail de gainage profond, c'est le thème de notre séance du jour. J'en sors et autant te dire qu'elle pique. Tu auras besoin aujourd'hui d'un tapis, d'haltères si tu veux intensifier. J'ai envie de te dire que c'est parti, let's go! On est parti pour l'échauffement et évidemment, puisqu'on est au sol, comme d'habitude sur les séances de type affiner sa taille, gainage, etc., on va échauffer nos petits poignets. Je te propose qu'on serre les mains et qu'on fasse des petits tours aujourd'hui. Comme tu le vois, je suis directement à genoux et je te propose d'en faire de même, puisqu'on va avoir pour ainsi dire, quasiment toute la séance finalement au sol. Donc profites-en, je te le redis, pour bien échauffer tes poignets, tu vas en avoir besoin. Donc je te répète l'objectif de la séance. On continue avec les coudes. Comme tu l'as vu dans l'intro, activer au maximum ton corps, C-O-R-E, ton transverse, ton centre. Aller chercher les abdos profonds. Faire des abdos qui ont pour objectif, qui sont que je qualifie finalement d'intelligents, sans vouloir être snob, tu m'excuseras, qui ont pour objectif d'affiner ta taille, de protéger ton périnée, resserrer ton transverse. On fait des grands cercles. Et on cale directement son nombril à la colonne. On souffle bien. Le sourire. Puisque, encore une fois, on est sur la dernière séance déjà aujourd'hui du programme. À refaire à volonté, évidemment, en augmentant les charges, en augmentant l'intensité. Les 400 kcal burner, enfin je dis les maintenant puisque c'est le deuxième, mais ça fait partie vraiment de mes séries préférées avec le Harmonious Body, avec qu'est-ce que j'adore aussi, les Belly Sculpt. Ok, super. On va se mettre sur les genoux, ouvrir un petit peu ceci finalement, les genoux, et on va aller chercher un petit peu l'extension sur le côté pour aller tirer un peu les hanches. Yes. On peut aller ajouter un bras. Même chose ici. Tire un petit peu les flancs. Et on démarrera, je te dis directement le premier exercice. On en a 13 aujourd'hui. Il y a des petites haltères qui sont prêtes devant. On va démarrer avec une planche avancée de corps. Ok, super. Écoute, on y va dans 5. Ma montre est lancée. 4, 3, 2, 1, et comme d'habitude, 40 secondes, on se place, planche bras tendus, et je vais te demander sur une position dos neutre d'aller me chercher l'extension de tes chevilles, ce qui va permettre tout simplement d'avancer ton poids du corps sur l'avant et d'aller recruter à fond le transverse. Allez, on tient le coup, le sourire, on est parti, on le verra bien, toi tu le sais peut-être un petit peu à l'avance, la durée de la séance, moi je ne le sais pas. Mais on est parti pour un bon minimum, je pense, 2 tours minimum. 3 tours, je pense. On va lancer les paris à chaque fois. Allez. Et on pose les genoux délicatement. On prend un haltère. Tu peux prendre assez lourd sur celui-ci si tu veux vraiment bien ressentir le serrage finalement de ton transverse. Haltère face à toi. Tu peux être soit sur les genoux, soit debout. On va aller chercher au-dessus de la tête. Je redresse. Le buste ne bouge pas le moins possible. Et on engage à fond. Je me mets un petit peu de côté. On engage à fond son transverse. On plaque le nombril. Allez, smile. Prends ton temps parce que plus tu vas retenir finalement la descente sur ces exercices, sur cet exercice notamment, plus ça va être intéressant pour ton buste, pour ton gainage. Que si en fait tu fais ça, que tu laisses retomber ton haltère, il n'y a pas d'intérêt. Ok, super. On inverse, on va passer en reverse plank, bras tendus ici. Je te demande de me pousser les fessiers, donc de pousser les hanches vers le plafond. Et on tient tout bonnement. Allez, objectif, ne pas faire redescendre la hanche, 40 secondes. On souffle bien. Et même ici, rentre-moi ton nombril à fond.
Attention à ne pas enfoncer ton cou dans tes épaules. Contrôle ton move. On tient, on serre les fesses. Serre, encore. Tu tiens là-haut. Yes, on relâche tout doucement. On repasse. Bras tendus. Dans l'autre sens, on y va pour une sorte de salsa plank. On l'avait fait, je crois, dans le Harmonious Body. Si ma mémoire ne me fait pas défaut. Juste ici, jambes tendues. Je vais te demander d'aller me chercher. Hop, le côté de ton tapis ici. J'alterne, je lâche le poids du corps, je viens chercher côté inverse. Et on y va pour 40. Et alors, je prends mon temps à fond. Je prends vraiment mon temps. Si je veux aller chercher l'engagement des obliques. Si je veux pas aller désengager mon transverse. Encore. Allez, lâche pas. Souffle bien. Yes, on redresse. On va passer sur le côté. Celui-ci, on l'a déjà vu, je sais plus quel programme c'était. Je l'aime beaucoup. Tu me passes une jambe fléchie. Vraiment, tu pousses sur ton talon. Une fois que tu es à ce niveau, je vais te demander d'aller inverser en fait tout simplement la jambe. Tu vas gérer la flexion de ton genou en fonction de la difficulté de l'exercice que tu veux. Et on repasse devant. Et c'est parti. Toujours 40. Encore. Donc un seul côté pour le moment. Marque une petite pause à chaque fois sur l'avant et sur l'arrière. Tu dois bien le sentir ici au niveau de l'oblique. Moins de 10 secondes. Encore. Yes. Pose délicatement. On repasse. Alors, soit sur les coudes, si tu veux relâcher un petit peu tes poignets, comme tu préfères, soit bras tendus. Moi, personnellement, je préfère bras tendus. Mes poignets vont bien pour le moment. On va faire une petite variante de planche. Les deux genoux. T'es ici. Hop, ils viennent chercher le sol. Et je redresse. Ils viennent à nouveau chercher le sol. Et je redresse directement. Je me tourne un tout petit peu que tu vois différemment. Là, je viens chercher le sol. Et je redresse. Encore. Allez, courage. Moins de 10 secondes. Toujours nombril serré. Pense à ton périnée aussi. Et on pose. Petit, alors là tu vas m'en vouloir un petit peu. On va avoir un demi-exercice debout. Ça va relâcher un tout petit peu les... Bah non, ça va rien relâcher en fait. Parce qu'on y va pour un demi-burpee. Donc tout simplement un burpee sans le saut. Je viens chercher le sol. Je ne lance pas mes jambes l'une après l'autre. Je reviens en sens inverse. Une fois que c'est ok, je redresse. On est parti? Allez. Allez, prends ton temps. On n'est pas sur du cardio. Je veux vraiment qu'à chaque fois, tu sentes ton gainage à fond. Donc que tu ne compenses pas finalement avec d'autres muscles. D'autres muscles, j'ai dit. Je dis. Est-ce que j'ai fait un les bronzés font du ski là? Tu prends du sucre. Vous avez des crêpes? Vous avez du sucre? Donc vous avez une crêpe au sucre. Ok. Et on a fait un seul côté. Pour le moment, on fait l'autre. Donc, pareil. Ici, j'avais mon genou fléchi. Je pousse sur le talon. Une fois que je suis bien dans ma position, je viens décoller. Je passe le poids du corps. Et hop! Jambes sur l'avant et sur l'arrière. Encore une fois, tu prends ton temps. Au niveau de ton pied au sol, soit tu pointes un petit peu vers moi, soit vers ici. Le principal, c'est de respecter ton articulation de genou. Donc, comme tu te sens bien. Allez.
Encore, encore, encore. Moins de 5 secondes. Yes. Pause. Alors là, on va se croire à la plage au début, mais pas tant que ça dès le début de l'exercice. Juste là, tu te mets sur tes coudes. On est bien, on est détendu. Par contre, ça se corse. Je vais te demander de me faire façon bicyclette. Petite extension de jambes. Et c'est parti, on y va. Sur 40. Donc là, attention, pas de doming, pas de ventre rond, tu connais maintenant. Gainage à fond. Si ça te fait mal au dos, trouve la position qui te convient. Ça peut être allongé, ça ne me dérange pas. Ça peut être les mains sous les fesses, ça ne me dérange pas. Principal étant que tu n'aies pas de douleur au niveau des lombaires. Allez. Encore. Et ça tire un peu dans les quads. Yes, on se redresse. Soulageons un petit peu les poignets encore une fois. Un seul côté pour le moment. Tu es ici, tu viens pointer. Là, on vient chercher coup de genou. Je repointe sur le côté à chaque fois. Coup de genou, je pointe. Coup de genou, je pointe. On peut essayer de marquer un petit peu la pause ici si tu veux un petit peu plus en stabilité. Tu touches à peine au niveau du sol et c'est vraiment de te challenger. On travaille la proprioception et qui dit équilibre, dit gainage, dit engagement du transverse. Allez. Donc j'ai souvent ma main sur le ventre. C'est un réflexe en fait justement pour aussi, moi, penser tout simplement à gainer. Yes. Ok, relâche. Avant-dernier exercice de notre tour. Ensuite, on se prendra une petite pause de 30 secondes. Petite fin, donc on est vraiment sur une légère flexion de ton genou. Ici, là, pas trop. Je viens twister. Hop, je replace. On a déjà fait des variantes de celui-ci ensemble. Encore une petite variante d'abdos debout hyper intéressante. Donc tu vois, j'ai quand même les jambes relativement tendues. Je suis pas sur une flexion façon fente complète. Fente arrière, ma jambe arrière ici, là. Et tout dans le contrôle. 40 secondes. Donc je twiste à chaque fois du côté de ma jambe fléchie, donc du côté de ma jambe avant. Moins de 5 secondes. Yes. Et pour le petit dernier, évidemment, on a fait un côté mais pas l'autre tout à l'heure. Ici, je viens chercher genou, côté, genou, côté. Et ensuite, petite récup de 30 secondes pour relâcher un peu. Ce qui peut être difficile pour toi en fait. Je sais pas si c'est les poignets, les abs. Et on y arrive. D'ailleurs, ça fait longtemps que j'ai pas regardé ma. Ok, on est à 180 kcal. C'est pas mal pour ce début. On a quand même 12 exos. Allez. Moins de 10 secondes. Ok, relâche. 30 petites secondes. On va directement repasser au sol. Comme ça, on se prépare pour l'exercice, le premier exercice du tour suivant. Tu te souviens, c'est le planche avancée de corps. Ouais, 190, pas mal du tout. Allez, on est à peu près à 10 minutes de séance, sans compter l'échauffement. On relâche les poignets. Tu peux refaire le petit exercice, tu sais, de la paume de main, enfin, du dos de la main au sol si jamais tu as besoin. Ralentis le cœur si jamais, mais normalement ça devrait aller sur cette séance. C'est parti, arrête de parler Caro, travaille. Hop, tu me pousses ton bassin, tu pousses le tapis et c'est parti. Extension cheville, extension cheville. Oui, j'ai bugué, ça va. C'est le cheveu sur la langue de la douleur. Allez, serre bien ton nombril, ressens ce qui se passe. Comme j'aime le dire, souviens-toi de pourquoi tu es là, pourquoi tu es avec moi aujourd'hui. Ton focus, ton objectif. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui tu as posé ton tapis au sol? Hop,
Si tu me dis parce qu'il était trop beau, parce que c'est un B-strong, c'est valable aussi. Allez, haltère. Donc comme tu es bien, encore une fois, soit sur les genoux, soit sur là, un petit peu assis sur tes talons, soit tu fléchis totalement, soit debout. Et c'est parti. Donc d'abord un sens, bien sûr, puis l'autre. Dans le contrôle, je ralentis à fond la descente. Plus tu prends lourd, plus ce sera difficile. Si tu as aucune charge, effectivement, j'ai peur que tu ne ressentes pas assez l'exo. Donc si jamais tu n'as rien, prends-moi un sac à dos chargé. Si tu as des enfants en dessous de 10 ans, ça fonctionne aussi. Chat, chien, les bienvenus sur cette séance. Quoi? Bien? Ah. Ok, relâche. Pour le prochain, on repasse en gainage inversé. Et hyper intéressant pour les lombaires parce que je te rappelle, enfin pour toute ta gaine, j'allais dire, je te rappelle que le transverse se rattache presque au niveau de ta colonne. Ça fait vraiment, c'est pour ça qu'on parle de gaine naturelle. C'est parti. Alors je t'ai rajouté, je sais pas si tu as vu instinctivement une petite difficulté sur celui-ci que j'ai pas faite sur le premier tour, mais allons-y, pourquoi pas finalement. Emmène-moi les genoux vers les chests, vers la poitrine. Et ouais, du coup on parle de gainage inversé parce qu'on va aller solliciter aussi les côtés de ta gaine naturelle et presque un petit peu l'arrière. Si on veut vraiment resserrer ta taille, avoir cet effet lifting, on essaie d'aller chercher le travail complet. Allez, moins de 5 secondes. Ok. Hop, salsa plank. On redresse, bras tendus. Tu viens me chercher la diagonale avec tes pieds. Position King Kong si tu préfères. Je retourne mes bagues pour le faire. Hop, là. Je viens chercher le bord, lentement. Même chose de l'autre côté. Attention sur cet exercice, ça peut avoir le réflexe d'aller monter en fait le bassin là-haut. Il reste bien en bas. En fait, c'est comme si j'avais envie de faire frôler à chaque fois mon genou, tu vois, sur le tapis. On a dû amplement dépasser les 200 kcal là. C'est que j'ai chaud au niveau du front quand même. Hein. Super. Pour la suite, latérale, on se place, tu te souviens, talon, jambe avant, jambe arrière, enfin jambe inférieure qui est tendue pour le moment. Je monte mon bassin, je passe le poids du corps sur ma jambe avant une fois que c'est ok. Et hop, elle passe devant, elle passe derrière, elle passe devant, et elle passe derrière. Quand les onomatopées arrivent, tu sais que ça devient hard. Est-ce que j'ai le temps? Est-ce qu'elle va bien vouloir me montrer ma montre? Elle ne veut pas quand je suis allongée. Elle ne veut pas. Si, ça y est, 227. Allez, courage. Allez, lâche pas dans le contrôle. Super, relâche. On repasse en bras tendus. Tu te souviens les petits genoux qui viennent faire un petit bisou au tapis. Allez, on est dans l'amour aujourd'hui. On est dans le partage. Ici, je viens frôler, paf, je redresse. Allez, c'est parti, 40. Là, on est vraiment sur des séances, à chaque fois les séances taille fine, abdos profonds. Sur des séances qui ne s'arrêtent jamais. T'as l'impression de bosser pendant 40 minutes. Il n'y a jamais de récup. Enfin, outre à la fin du tour. Allez. Tu peux le faire. Avec moi. Encore. On repasse debout. Enfin, on pouvait commencer au sol. Mais moi, j'ai décidé qu'on repassait debout. On nous fait notre petit demi-burpee, si tu veux intensifier. Bien sûr, rajoute les sauts. Moi, je ne suis pas contre. Mais au moins, tu auras les valeurs sans les sauts. On y va pour 40. Hop, prends ton temps.
J'ai de l'arrivage. Quand les cheveux passent sur le visage, c'est bon signe en général. Prends le temps de redresser à chaque fois. Prends le temps aussi de placer ton poids du corps sur la planche, que ce soit pas trop rapide. Allez, tu gères. C'est ton moment. Moins de 10 secondes. Eh ben super, je reste là. On a fait un côté tout à l'heure, on fait l'autre pour la petite variante de planche latérale. Genou dans un premier temps, ton talon. Une fois que c'est ok, hop, monte, passe-moi le poids du corps sur ta jambe avant. Et c'est parti. Je vais peut-être pouvoir... Ouh, j'en perds mon équilibre. À vouloir regarder quand est-ce que ça se termine. Et je te l'ai pas dit, on est à 250. 246. J'ai regardé, mais cela dit, t'as le compteur. Tu as le compteur, ça va. Allez, encore. Ouh, ça chauffe dans l'épaule aussi, hein, j'ai envie de dire. 2, 1. Ok, pose-moi ces fessiers. Petite position de plage, en tout cas pour démarrer, même si la suite devient un peu plus coriace. Ici, comme tu es bien, tu te souviens. Position dos neutre, une fois qu'on est bon. On y va, c'est parti. Prends ton temps. On est au 9e exercice du tour de 12 exos. Allez, pense au gainage. Hein. Attention, pas de demi. C'est qu'on serait presque bien là. Hein. Si on avait pas mal aux abdos, aux transverses et aux quads, on serait presque bien. Oui, on se redresse. Tout à l'heure, on a fait un côté pour notre petit coup de genou. Allons-y pour l'autre. Allez, tu l'as vu au premier tour. On y va ici, donc passement de poids du corps. On se sert de l'équilibre, de l'instabilité pour aller encore une fois engager ce qui se passe ici. Et je te le répète, sur le gainage, ça fait partie vraiment de ces mouvements où tu peux avoir un travail très profond, très efficace sans ressentir la moindre douleur. Je rappelle pourquoi. Le transverse a ses fibres musculaires horizontales. On est sur un muscle, comme je te l'ai dit, comme tu le sais, probablement profond et non pas superficiel. La douleur souvent que tu ressens au niveau des abdos, c'est sur ton six-pack. Le transverse fonctionne pas du tout comme ça. La preuve, hein, quand tu as le travail, relâche. Quand tu as le travail, ne serait-ce qu'avec les abdos hypo où tu expires, tu n'as pas de douleur et pourtant c'est un travail de ton transverse. Donc, on passe sur le prochain exo, notre petite fente arrière avec le twist. Donc, ici sur l'avant de mon tapis, je viens tendre, je twiste du côté de ma jambe qui est fléchie et je redresse. Allez. On a toujours le sourire. Même si on a mal, ça reste un bon moment. Un moment pour toi, tu vas en sortir fier. C'est ton objectif, ton focus là, vers lequel tu es en train d'aller. Yes! Et l'autre côté, pour celui juste avant, cette fois-ci je viens tendre. Alors moi c'était bras droit, jambe gauche. On y va, c'est parti. L'inverse pour toi si t'as pas fait comme moi. Je pense qu'il va nous rester un début de 3e tour là-dessus. Je suis dans le regret de vous l'annoncer. On a notre 30 petites secondes et j'arrêterai un petit peu avant les 400 kcal puisque aujourd'hui nous aurons, tu l'as vu dans l'intro, quelques minutes
de stomach vacuum ou abdos hypopressifs pour ceux qui ne savent pas encore faire le vacuum pour vraiment terminer cette séance en beauté et avoir ce côté lifting de ta taille. Ok, relâche. 30 secondes. On peut se replacer au sol. On est à 290. Allez, relâche bien. On va reprendre avec le premier planche avancée de corps. Et j'arrêterai, ouais, je pense à 380, quelque chose comme ça, pour avoir les 20 dernières sur le vacuum et que la séance ne dure pas non plus. C'est de la fausse triche, en fait. Attention. Et on est reparti. Soit en position King Kong, soit main tendue. Ici. Et j'avance. On dirait à chaque fois les 30 secondes de pause, j'ai l'impression d'en avoir 10, quoi. C'est un délire. Allez, courage. Avance bien. Alors si c'est pas possible, on fait des petites pauses ici. Si c'est trop difficile pour toi, pareil, là. Et on remonte. Le principal, c'est d'être en activité. Hein, peu importe le choix de l'exercice que tu fais. Sois avec moi. Youp. Encore. 2, 1. Pose les genoux délicatement. Ouh là là. Et on y va. Haltère en main. J'ai presque dit pause déjeuner, ouais. C'est l'estomac qui parle. Allez, c'est parti. Autour de la nuque, autour de la tête. Alors attention, tu ne le vois pas, mais je penche très légèrement le buste en avant, justement pour ne pas aller attaquer les lombaires et avoir cet effet-là, qui peut être un petit peu problématique. Donc j'ai toujours ce réflexe de pencher très léger sur l'avant. Et comme ça, je protège mon dos. Je me remets de face et retiens bien ta descente. Allez, quelques secondes. Gainage inversé. Allez. Je vais commencer à checker très régulièrement le compteur là parce que point trop d'infos, on va pas faire de bonus, hein, j'ai envie de te dire, les séances sont déjà bien assez longues. Hop, allez, grimpe. Ici, je te propose qu'on reste sur comme notre tour 2 avec des petites montées de genoux. Et là, tu pars en roulade arrière. Non, je rigole. Toujours plus. Qu'est-ce que ce sera les... Si on augmente à chaque fois le niveau dans les programmes Bistron, enfin là en l'occurrence ça va. Et c'est subtil, les concepts sont subtils sur l'application. On trouve à chaque fois de nouvelles idées. C'est pas forcément de l'augmentation de niveau, parce qu'au bout d'un moment, qui restera-t-il? Mais s'imaginer, j'étais en train de m'imaginer les programmes Bistron dans 50 ans. Qu'est-ce que ce sera comme concept plus tard? Ce sera forcément du virtuel ou un truc comme ça. Allez, le suivant, salsa plank. Ça va être genre Caro, avec sa petite béquille qui va apparaître dans son salon. Avec son petit déambulateur. Hop. Allez, côté. Ou justement, la science aura fait que j'aurai toujours mon faciès ponctuel, même si j'en doute un peu. Je pense qu'on n'est pas loin. Je ne vois rien. Je n'ai rien vu du tout. Elle ne veut pas s'allumer. Courage, courage, courage. Fais frôler tes genoux. Je vérifie quand même. Et ça va être le cas de plus en plus souvent. On est à 320 là, team. Allez, encore un petit peu. On enchaîne. Côté gauche. Latéral, genou, poids du corps. Ici, fais attention à ton épaule, plonge pas le cou dedans. Et c'est parti. Je le dis avec beaucoup de... Et c'est parti. Il est pas peu difficile celui-là, n'empêche, hein, au bout d'un moment. Yes. Allez. Petite fréquence cardiaque quand même à 120. Pour de la séance abdos gainage, c'est pas mal. Bon, je parle aussi.
beaucoup, j'utilise de l'oxygène. Moins de 10 secondes. Yes. Petite planche, encore une fois, bras tendus. Je vais la regarder toutes les 2 minutes. Tu sens que ça commence à devenir hardcore quand vraiment je regarde ma montre toutes les 2 secondes. Bras tendus. Je viens faire un bisou au tapis avec mes genoux. Attention à tes lombaires. Ne lâche rien. Allez, quelques secondes. Je regarde encore une fois, ça va être le dernier exo là, team. Allez, demi-burpee, pas des moindres, ma foi. Terminons en beauté cette dernière séance. Demi-burpee, c'est parti, je viens chercher le sale. Une jambe après l'autre. Je ramène, je redresse totalement. Je me grandis à chaque fois quand je suis debout, ok? Comme je te le dis, t'es canon. On marche, la tête haute. Hop, épaules tirées derrière. On n'est pas comme ça, rabougri, à vouloir se cacher. Je parle en connaissance de cause, je l'ai bien trop fait. Allez, pose les mains. Et respire bien, belle planche. À chaque fois. 3, 2... Non, allez, je vais. Je termine ma planche, oui. Ok, alors, c'est fini, mais ce n'est pas totalement fini. Je vérifie quand même. Yes, on est bon. 386. On va terminer avec quelques petites séries d'abdos hypopressifs. Donc, ce que je te propose, 2 possibilités. Ceux qui sont les plus aguerris, qui ont suivi mes tutos, qui ont, soit sur Bstrong, soit sur YouTube d'ailleurs, qui réussissent le stomach vacuum, on va partir sur cette option. Pour les autres, ceux qui ont d'ailleurs l'habitude, je vous propose de le faire seul. Enfin, on est ensemble, mais vous le faites seul. Moi, je vais partir sur la démo des abdos hypopressifs. Simple, ce qui va vous permettre d'avoir déjà ce travail justement de lifting de la taille, d'abdos hypo, dans un niveau 1, si je puis dire. Et la position est bien trop agréable puisqu'on va se mettre tout bonnement sur le dos. Donc comme ça, pour les débutants, ceux qui découvrent peut-être les abdos hypo avec moi sur ce programme ou qui ont envie de s'y mettre, envie d'avoir justement ce premier pas vers le stomach vacuum, au moins vous allez pouvoir découvrir cet exercice. On est ici en position neutre. Je te rappelle la petite astuce pour avoir ton dos en position neutre. Tu m'allonges tes jambes. Normalement, tu as une très légère cambrure naturelle finalement qui se forme. Cette cambrure, hop, tu vas la garder. Tu redresses ici. Deuxième étape, on va apprendre à serrer son périnée. Pour ça, c'est hyper simple puisque on appelle ça le stop pipi. C'est quand tu retiens en fait tout simplement une envie d'aller aux toilettes. Donc ça, tu peux me le travailler sur une série. On y va, c'est parti. 3, 2, 1. Donc tu serres, comme ça tu vois le ressenti si c'est la première fois que tu le travailles, tu relâches. Tu vas voir, c'est assez compliqué au début à tenir. On y retourne, on serre. Tu peux respirer en même temps, c'est pas gênant. En tout cas pour l'instant. On relâche. Serre à nouveau. Et relâche. Donc visuellement, on ne voit absolument rien. Ça se passe vraiment à l'intérieur. Tu ne verras absolument rien que ce soit sur ton ventre. Maintenant, ce qui va se passer, c'est qu'on va aller chercher à plaquer dans un second temps maintenant le ventre pour passer à vraiment ce début de travail de stomach vacuum, donc vraiment d'exercice d'abdos hypopressifs. Là, oui, je te demande de me plaquer ton dos. Pourquoi? Parce que si ton grand droit est tendu, on va pas réussir à avoir cet effet vraiment de fausse inspiration, tout simplement. Donc tu me plaques ton dos. Première partie du mouvement, je vais te demander, tu vas suivre ma voix, d'aller chercher à vider tes poumons. Donc inspiration classique, pas forcée. Inspiration par le ventre surtout, pas par la cage thoracique. Et là, expire, tu vides l'air de tes poumons. Jusqu'au bout, jusqu'au bout.
Et là, tu serres, tu maintiens. Tu restes en apnée. Une fois que tu n'en peux plus, bien sûr, reprends ta respiration. Sinon, tout le reste est en apnée. Moi, je parle, donc je ne suis pas en apnée. Toi, tu es en apnée. Normalement, tu n'as pas à discuter avec moi. On y retourne pour une deuxième série. Inspiration classique. Expiration, là, j'arrête de parler. Et quand j'en peux plus, moi je suis essoufflée, je tiens pas longtemps parce qu'évidemment j'ai parlé tout le long de la séance. Il y a moyen que tu tiennes un petit peu plus longtemps que moi. Tu restes en apnée. Une fois que tu n'en peux plus, tu reprends ta respiration classique. Dernière série. On inspire classique sans forcer encore une fois. Je veux pas d'inspiration. Non, non. Inspire classique parce que ça va te forcer en fait à accélérer ton cœur. Inutile. Légère inspire. Et on expire à fond. Reste en apnée, je vais juste reprendre la parole sur un truc. Normalement, quand tu expires, tu sens cet effet de transverse justement qui vient se plaquer à la colonne, de poumon qui se vide et de ventre, en fait, de nombril vraiment qui vient rentrer. Si tu as encore un apnée, tu maintiens et si tu n'en peux plus, tu inspires. Je refais une petite dernière avec toi parce que j'en ai loupé 2 du coup. Inspire classique et expire à fond. Quand t'en peux plus, tu relâches. On a travaillé 2 choses aujourd'hui, les abdos-hippos, en fin de séance. Le périnée dans un premier temps, les abdos-hippos. On va faire une dernière série en couplant finalement parce que c'est ce que tu vas devoir faire à chaque fois. La petite astuce, c'est j'inspire classique, j'expire l'air de mes poumons et juste avant de commencer mon apnée, c'est là que je vais venir en fait serrer mon périnée. Donc ça donne inspire, expire, tu vides à fond. Serre en bas, maintien. Quand t'en peux plus, tu inspires. Pour les plus aguerris au niveau du périnée qui ont l'habitude, je vous montre une deuxième possibilité. C'est en fait de le serrer tout le long. Donc en fait, avant même d'inspirer et d'expirer, de rester en apnée, je serre le périnée. Donc là, je commence, je serre. Une fois que c'est OK, inspire, expire. Je maintiens. Et je relâche. On va doucement se redresser, donc je t'explique, ça c'est vraiment la première étape. Le premier pas pour la réussite du stomach vacuum. Si plus tard tu veux t'y mettre ou si peut-être tu as déjà essayé et tu avais du mal à réussir, tu peux commencer par ça qui est un très très bon exercice justement d'abdos-hippos pour déjà avoir cet effet resserrage de taille, lifting de ta taille, affiner la taille, toujours ce qu'on recherche, ce qu'on a tendance à rechercher finalement sur les séances de gainage. En tout cas, j'espère évidemment que cette séance t'a plu. N'hésite pas à la liker si c'est le cas, à la partager. Je te fais des gros bisous. C'est déjà la fin du programme et je te dis possiblement à l'année prochaine.